Toute la semaine, on assiste à des formations sur ceci. S'adapter au monde du travail québécois. Voilà. Donc on est un groupe d'une 18 nouveaux arrivants là dans les locaux centres communautaires qui les aident à leur intégration. Il y a une québécoise qui nous apprend un petit peu comment marche le milieu du travail, comment faire un CV à la québécoise, passer un entretien d'embauche. Voilà, donc on est vraiment pris en main à notre arrivée par là le ministère de l'immigration pour leur coup. On tire un peu notre chapeau, c'est vrai que c'est quand même vachement bien ces ateliers. Qu'est-ce que j'apprends? Enfin, qu'est-ce que tu as appris déjà? J'ai appris ce qu'il faut savoir de l'histoire du Québec, donc la Nouvelle-France, l'abandon des Français, beaucoup de choses qui expliquent un peu comment s'est construite la mentalité du Québec aujourd'hui. Alors, l'employeur, on vous l'a dit, vous appelle, on le sait, ça, avec l'entreprise, pour quel emploi, vous vous exprimez clairement et aimablement. C'est certain que si vous ne comprenez pas l'accent québécois, essayez de bien vous comprendre, c'est sûr, pas trop faire répéter, mais si c'est impossible, ben c'est mieux de faire une fois que de répondre n'importe quoi. Donc, d'où l'importance peut-être de faire du bénévolat ou d'essayer de rencontrer des Québécois, de vous faire en tout cas à l'oreille du langage québécois. Anna, es-tu là? Anna, es-tu là? Bon, je vous explique. Vous n'êtes pas plus ridicule que d'autres, là. C'est normal que vous ne compreniez pas. C'est que le tu est employé au lieu de est-elle là. Donc, moi, je vous regarde, je ne vois pas Sandra. C'est Sandra votre nom, hein? Et je vous demande, Sandra, es-tu là? Mettons que Sandra est dans une autre pièce. Au lieu de dire Sandra est-elle là, je dis Sandra, es-tu là? Donc, le tu, là, c'est vrai, c'est problématique, mais une fois que vous savez ça, que le tu est beaucoup, beaucoup employé, et souvent même pour la troisième personne, bien, ça demeure, c'est le elle, en fait, est-elle là? Parce que vous savez bien que c'est pas parce que la personne est schizophrène là, qu'elle est en train de vous dire Sandra, est-elle là? Es-tu là? Moi, la clé pour ça, je vous dirais, laissez-vous aller. Vous ne changerez pas la langue française, vous ne changerez pas la langue québécoise, vous ne changerez pas la façon de parler des Québécois. Donc, essayez de vous laisser aller. Un message plus particulièrement adressé à nous autres, maudits français, qui avons toujours une fâcheuse tendance à reprendre les Québécois et à leur imposer notre manière de parler. Ce qui, bien sûr, a le don de les énerver au plus haut point. Alors, c'est vrai que, bon, il faut se faire à l'oreille. Là, ça va être des expressions. Alors, oui, probablement, vous allez vous dire, mais non, mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est du français? Mais c'est pas grave, vous allez essayer. OK, alors je commence. Pantoute. Pantoute. Partout? Partout? Non? Pas du tout. Oui, pas du tout. Vous demandez à un collègue, hey, tu mais ça, ce film-là, pantoute. Pas du tout. Là, c'est un difficile, mais c'est pas grave, on va le partager. S'enfarger dans les fleurs du tapis. Chum, blonde. Accrocher ses patins. Un point chacun. Drette là. Drette là. Passer comme un clou. S'énerver le poil des gens. Se faire passer un sapin. Se faire passer un sapin, d'où ça vient? Vous connaissez le sapin, vous savez qu'est-ce que ça a l'air un sapin. Il y a aussi son jumeau, presque non identique, mais un jumeau, l'épinette. Le sapin n'est pas un bon bois pour la construction. L'épinette, oui. À l'époque, quand on construisait les navires, on avait besoin d'épinettes et non pas de sapin. Mais étant donné qu'ils se ressemblent, donc parfois, on pensait à un sapin à un constructeur de navire qui disait « je me suis fait penser à un sapin ». Alors maintenant, c'est resté dans le langage populaire, se faire duper. Alors, on va être obligé de concéder la victoire, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Bravo pour les écureuils. Un excellent moyen de joindre l'utile à l'agréable et d'avoir un aperçu du chemin qu'il nous reste à parcourir. Car si la langue de base est la même, mieux vaut se méfier de cette apparente familiarité. Félicitations. Merci. Félicitations, Asma. C'est long. Félicitations, Laure. Merci beaucoup pour votre participation. Notre petite classe nous a permis d'avoir un aperçu de la diversité de l'immigration québécoise. Sur 18 nouveaux arrivants, nous avons pu compter 10 nationalités différentes. Du Mexique à la Chine, en passant par
par la Roumanie et du jeune adulte à la famille nombreuse. Tous d'une vie meilleure. Combien d'entre nous trouveront ce qu'ils sont venus chercher? En ce qui concerne les Français, les statistiques révèlent que la moitié d'entre eux rentrent déçus sous 5 ans.